Une terre n'est pas un lieu que l'on abandonne à la fin de son incarnation. C'est comme lorsque vous quittez la forêt, vous restez responsable des déchets que vous auriez pu y laisser. Aucune planète n'est une poubelle énergétique, c'est un lieu de conscience permettant aux âmes de grandir et d'évoluer. Il n'y a jamais d'adieu, il y a une mémoire, et si cette mémoire n'est pas équilibrée avec les valeurs de votre âme, vous serez amené à rejoindre à nouveau cette planète, ou un espace vibratoire similaire. Ce n'est pas parce que votre terre est malmenée que vous devez la laisser tomber. Vous ne devez pas vous sentir dépassé mais savoir qu'il est toujours possible de planter des graines. Rien ne ressemble à ce que vous croyez, surtout si vous regardez depuis le trou noir de votre mental, et non depuis l'étoile de votre cœur. Les changements sont là, vous ne devez pas désespérer mais continuer. Votre terre a besoin de vous tous, comme vous avez besoin d'elle. Sans votre planète, vous mourriez, elle est votre conscience maison, votre mère nourricière, une grande fille de l'univers, qui prend soin de ses petites sœurs, les âmes que vous êtes. Une planète est une conscience, ce n'est pas un bloc de terre. Votre mini-mission, en plus de vous réaliser, de vivre vos rêves, d'être heureux, de semer la joie dans votre vie, est de prendre soin de la terre. Sans prendre soin de la terre, sans la remercier, vous vivrez coupé d'elle et de la vie. Vivez-vous dans des stations spatiales ou à même le sol d'une planète? Jusqu'où peut aller votre ignorance ou inconscience? Vivez-vous comme si le sol n'existait pas? Êtes-vous en train de flotter dans l'espace? Il y a de la vie, dans le sol, dans l'eau, dans le feu, dans l'air, dans tous les éléments qui composent votre corps et votre terre, et votre corps fait partie intégrante de cette terre. Vous n'avez pas des corps extraterrestres, bien que l'on puisse questionner votre ADN et l'origine de vos consciences. La matière et l'énergie qui composent votre corps viennent majoritairement de votre planète. Vous ne mangez pas les fruits de la planète de Vénus, ni même de Pluton, vous vous nourrissez avec ce qui vient de la Terre. Il est important de reprendre et de revoir votre connexion avec elle. En même temps que vous êtes heureux, et que vous guérissez, vous devenez un mini-magnétiseur, qui diffuse des soins à la Terre, mais ces soins sauraient être encore plus grands, si vous y mettiez de la conscience. La Terre ascensionne, et fait son chemin de guérison, mais absolument rien ne vous empêche de l'aider, de l'accompagner, à votre niveau. C'est justement ce qui est montré à Maxime, certains soirs, où nous le guidons durant des visualisations. Quand on aide la Terre, on aide toutes les consciences qui y sont reliées, et il n'y a pas que les êtres humains sur Terre. Trop souvent, vous ne voyez que les humains, comme habitants de la Terre. Ne mettez pas de côté la sagesse de toutes les autres consciences qui y vivent, comme les animaux, les plantes, les pierres, les élémentaux, tout ce grand monde, qui est bien plus grand que la population humaine, et même plus conscient. Si l'humain redevient conscient, tout change, car tout est déjà prêt et conscient autour de lui. Les animaux changeront même de comportement, car ils sont influencés par les égrégores de pensée venant des êtres humains. L'être humain a juste une plus grande influence sur la dimension matérielle, mais moins sur la dimension spirituelle. Il est censé agir en tant que gardien de la création, et non comme souverain d'un monde qui lui échappe dès qu'il veut en prendre trop le contrôle. La Terre n'est pas à posséder, mais à protéger, à honorer, et les âmes amérindiennes,
qu'elle soit d'origine terrestre ou extraterrestre, en aurait beaucoup à vous dire à ce sujet. Comprenez que la planète est votre monde, et que vous êtes tous, un gardien de ce monde. La soigner est une priorité, car elle souffre, autant que vous souffrez, peut-être même plus que certains. Elle se fait, violer depuis son intérieur, ses énergies intimes, comme le pétrole, lui sont retirées de force, ses rivières et ses mers, sont polluées par des déchets, issus de pensées égoïstes et matérialistes. Nous ne vous disons pas de stopper tout d'un coup, mais de prendre conscience, et de permettre à votre monde, d'évoluer vers une nouvelle conscience. Cette conscience-là, permettra de nouvelles évolutions, et peut-être même, un retour à l'énergie libre, celle qui était déjà accessible à l'époque de l'Atlantide, et de l'Empire de Mu.